Sacha contente parce qu'en fait on fait un jour de repos dans ce monastère et j'étais hyper crevée, fatiguée psychologiquement et physiquement et en fait ils ont accepté une journée de plus. Donc trop bien, je vous emmène pour cette journée. Regardez Estelle. Non mais d'autant plus qu'on va vous montrer la météo du fait, mais heureusement qu'on fait un jour de repos. Parce que par contre marcher là-dessous... Ouais, non et puis franchement trop beau le lieu. Et là on va aider à faire la vaisselle. Estelle va vous faire visiter notre super chambre. Voilà notre super chambre, donc ça c'est mon lit, Ouais. le lit de Charlène, la chaise pour Grey's Anatomy. Tommy. Oh là là là. Heureusement qu'on marche pas aujourd'hui. C'était la meilleure décision là. Non mais on a mis nos capes parce qu'il pleut. Non mais je vous jure, elle pue le moisi. Et en fait, parce que la dernière fois, on les avait rangées dans leur petite poche, mais elles étaient encore humides, on n'avait pas le choix, bref. Et là, et en fait, il y a des petits trucs de moisi. Ah non, ça vraiment, ça pue mes Et cires. nous, aujourd'hui, on a mis du parfum et tout ça pour foutre une cape pourrie sur nous. C'est ça, exactement. Alors du coup, on est arrivé. Ouais, Non, on n'arrivait pas. Et donc oui, on va glisser, voir Radio Camino. Mais Radio Camino, je sais pas pour ceux qui font... C'est la chaîne de base quand tu fais un pèlerinage en France où elle fait énormément de vidéos. Je crois qu'elle a fait tous les pèlerinages possibles en Europe. Et en fait, elle est à Salzbourg, donc elle nous a proposé d'aller boire un café. Elle fait un pèlerinage en vélo. Ouais, elle fait un pèlerinage en vélo, c'est ça, avec quelqu'un d'autre. Donc je sais pas qui c'est par contre. D'autres têtes. Et aujourd'hui, il pleut, donc on met les capes de pluie. Mais ça fait du bien, ça rafraîchit. Ouais, ça rafraîchit. Parce qu'il faisait vraiment lourd. Ouais, Très lourd. vraiment. Donc voilà les amis. Bon on est ressorti de ce rendez-vous café. C'était trop bien. Ouais, c'était trop chouette. Donc du coup il y avait... en fait je sais pas c'est quoi son prénom. Elle s'appelle Sylvie. Ah voilà, donc Sylvie de Radio Camino. Ouais. Une énergie hyper solaire, smile. Hyper dynamique. Dynamique, ça envoie du peps. Good vibes. Good vibes. Et aussi de parler du chemin. Eux ils ont fait beaucoup de chemin en fait. Hein. Ouais. Elle en fait tous les ans. Elle en fait tous les ans, elle prend quelques mois. Et donc c'était cool aussi de parler bien français, de communication chouette, facile, de parler des chemins. Des chemins, des choses un peu plus profondes parce que c'est vrai que vu qu'on ne sait pas hyper bien parler anglais et tout, les conversations elles sont vite limitées aussi. Et hein. en plus moi j'étais hyper contente parce que ça fait rire les gens quand je dis que j'aime pas marcher. Et là vraiment j'ai rencontré la première personne qui elle aussi n'aime pas marcher. Oui, vous avez la même vision, la même compréhension. La même compréhension sur le fait de cheminer et pas juste marcher, donc c'était trop chouette. Ouais. Bon, puis là, on va retourner avec nos frères, manger. Nos brothers. Nos brothers. Charlène a perdu le Salut, je regarde toi. C'est hyper romantique Estelle, non? Petite ambiance cadenas, love. C'est pas pour moi. Le cadenas qu'on a pris, il est dans son sac, on va l'accrocher toutes les deux. Estelle ou la bouffonne qui s'est mis un autocollant toute seule, hein, c'est même pas moi. C'est pas que je l'avais. Ah non mais regardez ce qu'on s'est offert avec Estelle. On est dans un glacier qui a été élu 3 fois meilleur glacier du monde. Je suis son esclave, elle me prend elle me tire sur mon sac banane. Parce que ça monte. Et puis après, tu sens pas la différence parce que sinon, je lâche, elle fait ah oui. Si. En fait, si, mais ça monte là pour aller au monastère là. Bien sûr, pile au moment où je vais aller me baigner, il fait pas beau. Il y a un grand vent qui se lève. Mais peu importe, c'est pas grave. Je sens que ça va me faire trop du bien. Ça me manque l'eau, mais vraiment par contre. Donc je sais que là, il faut que je vive plus tard. Il faudra qu'il y ait de l'eau pas loin. Voilà. Non mais là, on est dans un camping. Il est 19h20. On est au resto. Bah regardez, il y a personne. Il y a personne. Non mais vraiment. Personne ne mange. La cuisine, elle est fermée. Et il y a une petite plage là. Enfin, il y a un lac derrière. Et il y a personne. Enfin, vous voyez.
Et en fait, ici en Autriche, à 18h, ils mangent. Les magasins, ils ferment à 18h. Ouais, même l'été. Même un peu avant 18h, ils 17h. mangent parce que... Ouais. Et en fait, il n'y a plus de vie. Mais c'est triste, c'est hyper triste. À partir de 18h30, c'est fini. Hein. En France, à 19h, mais la fête, la soirée vient de commencer en fait. Mais là, en plus, on est dans un camping en pleine saison. On est en pleine saison, un camping, un 18 juillet, quoi. Il est 19h, il n'y a plus personne au resto, il allait fermer. Pour une fois que c'est Estelle qui mange et pas moi. Regardez bien. Regardez bien. Non mais on est trop contente parce qu'on vient de recevoir un mail en fait du collège Abbé Pierre. Donc j'étais intervenue dans chaque classe de 6e pour présenter notre projet. Et ensuite avec Estelle, on avait tourné une petite vidéo sur le chemin pour qu'ils diffusent dans les classes. Et en fait, eux, ils avaient une journée de solidarité au mois de juin. Et après, en fait, ils font des petits jeux l'après-midi. Enfin bref, voilà. Et ils reversent chaque année l'argent à une association. Et ils ont choisi notre association. Incroyable. Mais ouais, donc on vient d'avoir de l'argent. C'est trop bien, on est trop contente. Ça fait évoluer notre cagnotte pour les assos, pour notre projet. Et c'est important. Donc n'hésitez pas. J'allais dire, ça continue de nous rapprocher un peu plus près des étoiles et avec vous tous. Ouais, exactement. Parce qu'il faut savoir que notre cagnotte, elle est disponible jusqu'à ce qu'on arrive à Jérusalem en fait. Donc, n'hésitez pas à faire des dons. Sous chaque vidéo YouTube, il y a le lien de la cagnotte en ligne en description. N'hésitez pas aussi à la diffuser. Et comme le dit Estelle, vas-y. Il n'y a pas de petits dons. Même 1 euro, 5 euros, pour nous, ça nous aide. En fait, imaginez 100 personnes qui mettent 5 euros. Mais c'est énorme pour nous, 500 euros. C'est exactement ça. Là, on a atteint la barre des 400 abonnés sur YouTube. Ah mais incroyable. Ouais. Et des presque 1500 sur Insta. Donc on se dit si tout le monde participe 1 euro ou 2 euros, 3, 4, 5, eh bien ça fait vachement évoluer notre cagnotte. Donc voilà. On compte sur vous, vraiment. On compte sur vous. Car c'est tous ensemble qu'on va un peu plus près des étoiles. Désolée pour cette embargo. Mais est-ce que nous, on prend pas un kebab? On nous a offert. Ah bah oui, on nous a offert un kebab. Le seul truc qui était ouvert, on a été demandé. Et c'est passé. C'est passé, incroyable. Bon, avec un Pepsi. Dans un bureau de tabac en train d'entendre. Même je suis assise sur mon sac. Mais en vrai, les gens, ils se démènent pour nous. Hein. On sait pas pourquoi ils nous invitent pas chez eux, mais ils se démènent pour nous trouver un truc. On croise les doigts que ça marche et qu'ils puissent nous trouver un truc vraiment. Non mais départ, mais vraiment, mais ce chemin, vraiment, j'ai tous les jours dit ce chemin, il est ouf, mais il est vraiment... Non mais en fait là, on a attendu je sais pas combien de temps dans le bureau de tabac. Il y a un monsieur qui nous a emmenés, bref, il nous a emmenés voir le prêtre, on dort dans la salle paroissiale. Et là, il nous a emmenés dans un supermarché pour... Où on a été nous tout à l'heure. En fait, on y a été tout à l'heure pour acheter à manger. Et il nous y a réemmenés pour qu'on achète à manger pour ce soir alors qu'il nous reste le kebab. Il nous a donné un billet, 2 billets. Et il nous a donné 35 € pour acheter ce soir. Mais en fait, on a déjà un peu à manger, mais c'est pas grave. On va voir ce qu'on va prendre. Ouais, comme ça, on va pouvoir prendre un petit truc qui nous fait plaisir pour ce soir. C'est ça. Faut qu'on vous raconte quand même ces gens qu'on rencontre qui sont d'une gentillesse incroyable en fait. Ouais, c'est vraiment ouf. Non, ouais, vas-y. On peut raconter, déjà en fait, donc hier on est à l'étape, on cherche un hébergement. Et là il y a un monsieur, il était dans sa voiture, un peu âgé, et il s'arrête. Et en fait il nous donne une bouteille de coca. Donc il reste à peu près la moitié, les 3/4. Et il nous donne la bouteille de coca. Voilà, il parle pas trop anglais, mais en tout cas ça lui fait plaisir de nous aider de cette manière-là, de nous donner une bouteille de coca. Et il repart. Donc vraiment juste, ça a été... Ah mince, mon fameux Bob. Ça a été vraiment juste sur un court instant. Après, on cherche un hébergement. On va demander un bureau de tabac. Après plein de coups de téléphone, il y a un monsieur âgé qui arrive. Ouais. Et il nous dit, donc en fait, lui, il s'occupe de Caritas, une association chrétienne. Et il nous dit qu'on va aller chercher les clés chez le prêtre et on va dans la salle paroissiale.
Bon bah déjà là il faut avoir confiance, hein. Je dirais t'as un monsieur qui arrive, au début il nous dit même pas ça, on rentre dans sa voiture, c'est après qu'il nous explique. Et surtout qu'il arrive, il se présente même pas genre Ouais. on m'a téléphoné, je viens vous aider. Ouais, Non, c'est non. ça. Il prend nos bagages, il nous met dans sa voiture. Bon déjà on est rassuré quand on voit la voiture, elle est propre et tout. Enfin en vrai Oui. ça. Oui, et puis on a eu un bon feeling. Je veux Ouais, dire, on a savez eu un que- bon feeling. Donc voilà, il nous emmène voir le prêtre, on rigole quand on voit le prêtre, enfin, ça c'est drôle. Après il nous ramène, il nous dit est-ce que vous voulez faire des courses, est-ce que vous avez à manger pour ce soir? Bon, on dit bah non, enfin voilà. Et après il nous emmène dans la salle paroissiale. Il nous parle, il n'arrive pas à nous quitter, il nous demande je sais pas combien de fois si ça va, si Parce tout que est- ça l'embêtait parce qu'il n'y avait pas, pas de lit. Voilà, c'est ça. Et vraiment, en fait, on voyait qu'il était embêté. Puis, du coup, c'est pour ça, après, il nous a dit, bah, en fait, venez, je vous emmène au supermarché, vous faites vos courses pour ce soir. Ouais, c'est ça. Donc, il nous emmène au supermarché après, il nous donne 35 € pour aller faire les courses. Bon, autant vous dire que, sachant qu'avec Estelle, on avait déjà fait les courses avant. Et là, il nous dit, donc en fait, il y a mon frère qui habite à côté, il a 92 ans. Parce qu'au début, il dit, mais comment vous allez faire pour le petit-déj? Voilà. Et donc après, il nous propose d'aller donc petit déjeuner chez son frère qui a 92 ans. Et de base, nous, on décolle vers 7h30. Et là, en fait, il proposait de prendre le petit-déj à 7h30. Donc au début, on dit, non, mais c'est compliqué pour nous, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas grave, son petit déjeuner part. Mais là, on voyait, il insiste. Ouais. On a senti que le petit déjeuner chez son frère, C'était c'était important. hyper important. Donc du coup, on a dit, ok pour le petit déjeuner à 7h30. Et là, avec Estelle, donc du coup, il repart, on fait notre vie, on est deux. Enfin, moi, je suis dehors, enfin, voilà, je fais ma vie. Et là, qu'est-ce que je vois? Le monsieur qu'on a rencontré tout à l'heure, qui nous a donné du coca. qui arrive avec 2 coupes de glace et des petits biscuits. Et là, en fait, on comprend que c'est en fait le fameux frère qu'on va voir le lendemain matin. Et trop gentil. Enfin, Et donc il nous a amené de la glace, mais aussi des petits biscuits. Il était trop vraiment un petit bonhomme, c'est assez marrant quand même. ouais, un personnage, mais de toute façon, il est artiste. Hein. Il est artiste. Et donc ce matin, on a été prendre le petit déjeuner. Bah, un sketch. Hein. Ouais, mais bon, déjà, il nous demande si on veut boire. Donc Sharon, elle dit bah elle a un café. Puis moi je dis bah non, du coup c'est bon. Je bois de l'eau parce que si je prends un thé, je fais pipi trop souvent sur le chemin, vous voyez. Et en fait, Bah, on ça a voyait. l'air qu'il y a 3 heures que je prenne un thé. Donc j'ai pris un thé. Voilà, et après, il nous a redonné 20 €. Enfin, bref, tellement gentil. Et là, il nous a déposé un peu plus loin. Ça lui tenait à cœur aussi. Il voulait plus s'arrêter. Nous on était. Ah ouais. It's okay. Et non, ça lui faisait vraiment plaisir. Mais des personnes comme ça, mais c'est tellement touchant. À tout, vous voyez. Et ils ont pas réfléchi. Ils voulaient juste en fait qu'on soit bienveillants, vous voyez. Donc, nous, ça nous fait trop plaisir de rencontrer des personnes comme ça. En plus, les personnes âgées, je sais pas, elles ont Ouais. vraiment quelque chose. Elles dégagent quelque chose de. Ouais, Ouais. c'est beau. Ouais. Enfin, ces personnes âgées là, après, il y en a d'autres un petit peu. Oui, il y en a d'autres. Non, je déconne. Mais non, mais souvent, tu vois, ils ont une sagesse un peu. Ouais, Vu qu'ils ont un vécu long, enfin, Oui, 92 oui, oui. ans. c'est ça. Et donc, c'était beau. Non, c'était trop beau. Et maintenant, bah, aujourd'hui, on est prête à refaire une nouvelle étape. Et après, juste quand on est parti, pour dire au revoir, le monsieur de 92 ans, il a fait un vous savez, mais pas collé, parce Pas qu'il faut collé. pas coller. Ouais, il a fait comme ça. Un Bon, baiser, non. Si, je m'assois sur le truc. Bah, ça, c'est de toi à toi. Attends, moi j'ai toujours su que j'étais une fille des arbres. Ma mère, quand j'étais petite, j'aimais trop escalader. Et elle faisait que de me dire que j'étais un garçon manqué. Donc, du coup, ça m'a traumatisée. Je pleurais et tout. Ouais, concentre-toi. Moi, ça m'inquiète, moi. Ah, faut que je regarde. Oulala, oulala. On se rend pas compte, mais c'est quand même haut, hein. C'est stable le truc? Bah, ça bouge un peu, mais peut-être assis-toi pas, Charlène. On sait pas ça date de quand cette installation à la con. Hein. En plus, il pleut. Non. Et on sait pas de quand ça date, hein. Je suis la reine du monde. J'ai réagi raisonnable coûte que coûte. Et j'ai peur. Je vais redescendre. Vite, il pleut. Je suis en train, je serre les fesses. Je me fais pas dessus. Oh la vache. C'est pour prouver à tout le monde que je suis capable de le faire. Du coup, hier, je ne vous ai même pas parlé.
En fait, on a eu un hébergement au bout de 5 minutes. Est-ce que vous y croyez, vous? 5 minutes. En fait, on dort chez les franciscains, donc les franciscaines. Je ne savais pas que ça se pouvait, que ce soit des communautés de femmes. Voilà, on a une petite chambre. On avait chacune notre lit, comme vous voyez. Il y avait une salle de bain à côté. Donc, ils nous ont accueillis, mais ils ne nous ont pas offert les repas. Enfin, on n'avait pas droit au repas. Juste ce matin, du coup, la dame de l'accueil, elle nous a dit quand même, bon, ben, je vous offre un petit déj. Mais normalement, vu qu'il faut payer, on n'avait pas eu le droit. Et voilà, aujourd'hui, on est prêt pour repartir direction, je sais plus où, mais il y a une communauté de bénédictins, donc on espère qu'on va pouvoir y aller. Vas-y, Estelle, exprime-toi. Non mais, faut savoir, mais c'est avec ton écouteur. Ah, mais oui, attendez. Non, mon écouteur est sur la tablette. J'enlève mon écouteur. Ok. En fait, il faut savoir que Charlène, elle s'occupe des vidéos YouTube. C'est elle qui fait le montage, donc c'est elle que le mérite revient vraiment entièrement parce que YouTube, je m'en occupe absolument pas. C'est Charlène qui fait les vidéos depuis le début, qui a pris le rythme une vidéo par semaine. En fait, il faut savoir que Charlène est matrixée par YouTube. C'est-à-dire que son rythme de vie va s'adapter selon la vidéo YouTube. Vous vous rendez compte de ce qu'elle fait pour vous? Et là, elle me dit quoi? On parle qu'on a fait une sieste, tout ça. Je lui dis, le lit est très confortable. Elle fait, ah ouais. Et puis, du coup, et moi, je me suis endormie. Je dis, ah oui, j'ai vu ça, t'as fait une longue sieste. Ah non, faut pas me dire ça, Estelle. Je culpabilise. Et je lui dis, pourquoi tu culpabilises? Bah, j'ai pas beaucoup travaillé. Et je lui dis, mais non, mais en fait, il faut que Charlène comprenne qu'elle n'a pas à culpabiliser si en fait. Moi, je lui ai dit qu'il faudrait qu'elle fasse le test, en fait, de pas faire une vidéo YouTube pendant une semaine. Bah non, là, non, parce que c'est obsessionnel, en fait. C'est que dans ma tête, ça va être dur de lâcher prise là-dessus. Voilà. Et en fait, donc là, elle culpabilise, donc en fait, écrivant en commentaire des choses à Charlène pour pas qu'elle culpabilise. Elle culpabilise parce qu'elle a dormi. Et donc là, tout à l'heure, je lui dis, ouais, on va aller faire des... Enfin, après, il faudrait qu'on aille voir pour la nourriture. Ah, il faut que je finisse la vidéo YouTube. Non mais en fait on est déjà vendredi en fait. Là elle devait stresser parce que elle a dormi, oui. Elle a pas fini la vidéo YouTube et en plus là je lui proposais d'aller faire les courses. Ah oui, bah hier là ça convenait pas dans le programme. Non mais déjà hier j'ai fait une entorse parce que hier déjà on a regardé The Voice Kids. Déjà à 17h30 ou à 18h on regardait The Voice Kids et donc du coup bah là mon planning ça allait pas. Non mais parce qu'on a plein de trucs à faire, j'ai ça, j'essaie d'écrire un journal de bord, bah, dès que le journal de bord en fait, je suis pas le journal de bord, bah, ça me perturbe pendant le chemin, je suis là. En fait vous voyez on a plein de choses à faire, ça c'est complètement vrai. Mais en fait il faut que Charlène apprenne à lâcher prise, en fait faire comme moi, vous voyez. Non peut-être pas autant, parce que moi peut-être je lâche un peu trop prise des fois. Mais vous voyez c'est juste réparti, en fait il n'y a rien de grave. Moi des fois au début avec les TikTok je voulais vraiment poster un truc par jour, un vlog de TikTok par jour. Mais en fait j'ai vu que le rythme ça allait pas, ça me convenait pas, bah on s'en fout, vous voyez. Non mais oui, non mais bien sûr, non mais moi c'est que j'ai du mal hein. Mais heureusement Estelle elle m'aide là-dessus vraiment, c'est la bonne partenaire pour ça. Parce qu'elle m'aide à me déculpabiliser. C'est comme l'argent avec... Quand on va dans les supermarchés, parfois je lui dis je culpabilise qu'on achète des choses parce que vu qu'on dit qu'on fait les chemins sans argent. Alors qu'en plus c'est l'argent que les gens nous donnent dans la rue. Hein. C'est même pas votre argent, c'est même pas l'argent... l'argent de la Mais non, pas du tout. Mais moi c'est dans ma tête, je me dis... Puis là quand je vois qu'on s'achète du chocolat, des bonbons, je me dis... On rend des comptes, elle culpabilise mais pour du chocolat. Mais en fait, on fait pas notre chemin de croix. Mais non mais en plus c'est ce que je dis. Et en plus, pour tout dire... C'est que quand on choisit le chocolat, on prend le moins cher. Oui, on prend tout le moins cher. Hein. On prend le moins cher, même les bonbons ou des fois suivant ce qu'on prend, on prend les trucs les moins chers. Ouais. Alors. Non, mais oui, mais ça, c'est un trait de ma personnalité. Là, vous voyez, mon trait de ma personnalité, c'est comme ça. Mais Estelle, elle m'apprend à me détacher, à vivre plus. Je sais pas, à me détacher de tout ça et en fait à s'en foutre quoi. Parce en que fait, à s'en foutre et en plus, on n'est pas là sur le chemin pour se mettre des pressions. Oui. Déjà, vous vous rendez compte ce qu'on fait? Non, mais à chaque fois, je dis à Charlène, ok, faut pas que ce soit une excuse pour tout, mais c'est une excuse quand même pour beaucoup de choses. On marche tous les jours. Ouais. On va faire 6000 km. On va marcher pendant 9 mois. Et en plus, on a décidé de soutenir 3 associations. Mais déjà, qui fait ça? Non, mais personne l'a fait. Personne. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, vous voyez, dans ma tête, c'est... Alors, on est arrivé ici à peu près, on s'est posé. Je me suis posée dans le lit, il était 14h. Et je suis sortie du lit, il était 16h30. Non, mais là, je me suis dit, mais Charlène, mais t'avais toute l'après-midi pour faire tous tes petits trucs. En fait, t'as rien fait. Et ben là, moi, dans ma tête... Après, j'arrive à me raisonner. Hein. Mais quand même, je sais que j'ai ces réflexions-là. Non, mais quand même, Charlène, enfin...
Là, t'avais le temps, t'as pas d'excuses. C'est pas comme si t'étais arrivé à 17h, à 18h, tu t'es posé. Si on a une excuse, c'est que t'étais fatiguée, t'as dormi. C'est tout. Bien sûr que t'as une excuse. Ouais, j'ai dormi. En fait, c'était un sommeil où j'entendais la musique parce qu'il y avait de la trompette et tout autour. Mais je savais que j'étais dans mon lit. Et en fait, dans mon lit, mais ça, c'est Charlène. J'étais dans mon lit, je dormais et je me disais, Charlène, va falloir que tu te réveilles. Charlène, va falloir que tu te réveilles. Ouais, mais d'un côté, t'es bien. D'un côté, t'es bien. Ouais, puis là, choisis le bien. et là, à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit, la Charlène, tu prends 1 minute avec ton corps, tu te réveilles et après tu elle as. s'est levée, j'ai entendu ses talons, hop, partie dynamique, chercher la tablette, se poser sur le dos. Ouais, et j'ai mangé ça y est, la machine est lancée. Ouais, et j'ai mangé un truc pour me réveiller parce que souvent quand je suis dans le coltard comme ça, il faut que je mange un truc pour me réveiller. Voilà notre vie, voilà notre chemin avec Estelle et finalement on se complète toutes les deux. C'est bien qu'on fasse parce que sinon je sais pas ce que ce serait mon chemin. Oui, par contre moi c'est bien parce que du coup des fois, vu que je la vois travailler, moi je culpabilise de rien. Du coup ça me motive à travailler et vous voyez à faire des tâches que je dois faire aussi. Parce que faut pas croire, c'est pas parce que Charlène fait YouTube que je fais rien. Non mais oui, non, mais bien sûr. Moi Charlène du coup ça m'aide à me lancer parce que moi je suis le genre de meuf à... Je suis très comment on dit ? Procrastination. Moi je repousse jusqu'au mur, vous voyez. Mais vu que là il n'y a pas trop de mur. Non, mais d'ailleurs on vous a pas dit où on dort chez les bénédictins, enfin dans un truc de pèlerin, on n'est pas du tout avec eux. Hein. Non. On est Voilà. là. Ouais. Donc aujourd'hui, ce soir, l'objectif c'est de trouver à manger. Apparemment, il y a une pizzeria qui est hyper bonne, donc on va essayer de demander, non ? La pizzeria, ce serait cool d'avoir une pizza. On a réussi à avoir quoi ce soir ? Des pizzas margarita. Bah, elles sont trop belles en plus les pizzas. Enfin là, on voit derrière. Apparemment, c'est la meilleure ici, la oui, pizza. elle est très connue apparemment, ouais. Bon, c'est chouette, hein. Puis en plus, ces pizzas, ça nous fait pour le lendemain. Exact. Alors que maintenant, avec Estelle, nos soirées s'adaptent à Grey's Anatomy et qu'il faut qu'on trouve l'endroit toutes les deux pour qu'on puisse bien voir Grey's Anatomy. Déjà quand 20h arrive, en fait, il faut qu'on se prépare. C'est ça, là j'ai été paniquée, là on était en train de regarder les chemins et tout, je dis à Estelle, non mais là il faut qu'on regarde Grey's Anatomy. En fait nos deux lits sont pas bien positionnés. Ouais, donc moi je suis tout là-bas au bout et Charlène elle est ici, mais donc on sait pas, vous voyez on peut pas mettre au milieu l'écran parce qu'on verra pas. Donc on va faire un petit déménagement, on vous montre ça. Non mais il faut savoir que ça fait plusieurs kilomètres avec Estelle qu'on est dans une forêt vraiment, dans une jungle plus que, on va dire, pas ouf, hein, on se prend les toiles d'araignée, les trucs comme ça. J'ai sorti les temps, c'est pas dégagé. Ça n'a pas été débroussaillé, non mais attends, on va vous montrer en face. Non mais regardez-moi ça, enfin, à un moment donné, on va passer par où ? En plus il y a un gros trou, il y a un gros trou, il y a un arbre qui est tombé, là-bas il y a la rivière. Oh la vache, c'est l'aventure. Bon ben aujourd'hui, petite salade, limonade. Limonade hyper bonne. Trop bonne. Ça va nous faire du bien de manger de la salade. Un truc frit là. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un truc frit. Hein. Ouais, des frites, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé aussi. Il est 17h12 et on a rien. Voilà. On mange. On a été chez un glacier, donc ils sont en train de nous rechercher quelque chose hyper sympa. Ils nous ont donné de quoi grignoter, de quoi boire, tout ça. Plus sympa que la paroisse qu'on a appelée, qui nous a dit oui au début et qu'on a dit qu'on n'avait pas d'argent, il nous a dit non. Voilà. Mais ça fait avec, hein. On fait avec, les gens sont gentils, donc à côté de ça. Voilà, c'est ça. Moi je préfère être au glacier avec des gens gentils qu'à la paroisse avec des faux culs. Bien dit ça, Estelle. Bon, du coup, on vous a pas raconté en fait où est-ce qu'on avait vraiment dormi hier soir. Donc hier, on a fait 2 km en arrière pour dormir chez une habitante, enfin chez quelqu'un. Au début, on pensait qu'on allait avoir une chambre, etc., etc. Et en fait, on est allé chez elle, il y avait personne parce que elle était sur la route. Bref, il y a son fils qui nous a dit de planter la tente dans le jardin et après il nous a donné les clés un peu de son loft pour aller prendre notre douche. Autant vous dire que déjà j'avais un gros mal de tête, vraiment un très mal de tête, j'étais hyper fatiguée. Quand j'ai vu l'odeur dans sa maison et la salle de bain, à la douche, je crois honnêtement que quand c'est comme ça je préfère avoir juste un lavabo et un gant de toilette. La douche c'était, en fait je suis très maniaque au niveau des douches, enfin, ça me dégoûte, genre
les douches sales, les odeurs, bref. J'ai soulevé, je voulais aller aux toilettes, j'ai soulevé la toilette et bref, ça n'avait pas été tiré la chaise à eau depuis, je pense, à un certain moment. Ça m'a dégoûté, j'ai refermé, j'ai même pas tiré la chaise à eau, j'ai refermé. J'ai plus du tout eu envie d'aller aux toilettes. La douche, j'étais vraiment pas bien. Là, j'ai dû me concentrer sur ma sécurité à l'intérieur de moi. J'étais là, ça va aller, Sharon. Donc j'ai pris ma douche en 5 minutes. On a monté la tente et je me suis allongée à 19h30. J'avais vraiment mal de tête. Jusqu'à 20h30 à peu près, j'avais les yeux fermés. Après, j'ai réouvert. À 21h, j'ai rouvert un peu les yeux. J'ai fait quelques petits trucs sur mon portable. Après, je me suis rendormie. Donc déjà, je suis super fière de moi de m'être écoutée parce que vraiment, là, je vois que le chemin, il y a des choses qui s'améliorent sur l'écoute de moi, l'écoute de ma fatigue, etc. Donc j'ai pas honte de dire que j'étais claquée, que j'avais mal de tête, que j'avais juste envie c'était de m'allonger. Même pour vous dire, je n'ai pas mangé le soir. Tellement, ouais, non, j'étais pas bien. Et en fait, le soir, après, je me suis levée, j'avais envie d'aller aux toilettes et il y avait la dame qui était revenue, donc qui était vers 21h. Elle nous a apporté de l'eau et elle nous a demandé ce matin si on voulait prendre le petit-déj. Du coup, on a dit oui. Et c'était trop un chouette moment de la voir, de lui parler. Voilà. Voilà les petites news d'hier soir et aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est vraiment... Là, on n'est pas sur le Tyrol. Là, on n'est plus sur le Tyrol. On est sur du plat, sur des champs. Bon, moi, c'est pas ce que je préfère, hein, clairement. Mais c'est pas grave. On avance et on va à Linz. Donc, c'est une très grosse ville. C'est la 3e plus grosse ville d'Autriche. On espère qu'on va pouvoir trouver chez une communauté religieuse. On vous tient au jus. Ich gehe vor der Schule.